Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une histoire à raconter, j'ai une dame qui m'a appelé, qui m'a raconté son histoire qui a eu lieu jour pour jour l'année 2024, précisément en cette période-là de janvier 2024. Cette dame, en fait, travaille dans le milieu de la presse. Voilà, et elle avait rencontré un ami aussi, voilà, quelqu'un dans le milieu de la presse. Voilà, ça a tout de suite matché, voilà, mais c'est pas une relation amoureuse. Pour elle, c'est une amitié, c'est une relation amicale en fait. Vraiment, ils ont sympathisé, ça s'est bien passé, et leur relation, leur amitié ont duré à peu près 5 6 ans. Et elle m'a dit, Mouna, ça faisait 5 6 ans que je connaissais ce monsieur. Je savais où il habitait au début, mais comme il avait une situation en fait difficile, il sortait d'un divorce et à chaque fois, il était en colocation après colocation après colocation. Donc à chaque fois, il changeait des lieux. Donc du coup, je ne savais plus où il vivait, mais je savais où il travaillait parce que lorsqu'on a échangé nos coordonnées lors d'un événement presse qui nous avait réunis, je sais qu'il travaille dans une grande société d'assurance. Et moi aussi, je travaille dans un milieu de presse, voilà, mais je peux pas citer ce nom-là, voilà, pour préserver l'anonymat, d'après ce qu'elle me dit. Et puis, elle me dit, là où j'habite, dans un coin vraiment huppé, dans le 16e arrondissement de Paris, et parfois, ce monsieur, mon ami, que j'appelais ami, je l'invitais à la maison, on partageait des repas, et quand j'étais mal, il me guidait, voilà. Et, parfois, j'avais des soucis de cœur, des petits soucis de santé, voilà. Il était là vraiment, et lorsque j'avais une relation amoureuse, et quand ça marchait pas, il était là, il me guidait, vraiment, c'était un gentleman. Quand on le voit, on se dit, oh là là, voilà quoi. Et même mon entourage me disait, mais vous allez bien ensemble, pourquoi vous vous remettez pas, pourquoi vous sortez pas ensemble, pourquoi vous formez pas un couple, pourquoi. Puis elle a dit non, notre nature de relation c'est vraiment d'ordre professionnel déjà, et puis on est amis. Il n'y a pas un coup de cœur pour qu'il soit mon homme quoi. Mais vraiment, c'est vrai que je l'apprécie beaucoup. Et pour moi, c'est devenu comme un frère aussi. Donc, je lui faisais confiance et tout et tout. Quand il avait des petits soucis voilà, il me disait, est-ce que tu peux me dépanner? Est-ce que tu peux me prêter un billet de 100 euros, un billet de 200 euros? Et elle disait, non, mais je te prête pas, je te le donne, il n'y a pas de souci. Et même quand parfois il n'avait pas de lieu où dormir, elle me dit, Mouna, je l'ai hébergé pendant 1 mois ou 2. Et quand il trouvait par exemple, une chambre, voilà, dans un autre lieu, j'étais contente pour lui. J'ai dit, ok, bah c'est bien, tu te remettes un peu et tout et tout. Mais vraiment, c'était devenu un peu une relation vraiment assez proche, quoi. Et elle me dit aussi, j'avais des événements près, je lui faisais aussi participer. Parfois, on m'invitait dans des grands restaurants de luxe pour déguster et j'étais seule, je l'invitais. Et même, j'ai eu des mariages dans ma famille, il était là. Vraiment, c'était devenu mon ami, quoi. Mon ami. On s'appelait presque tous les jours. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelque temps après, elle me dit, il me demandait souvent de lui prêter la voiture. Et j'étais peut-être naïve, je lui ai prêté la voiture. Il me disait, est-ce que tu peux me prêter la voiture? Est-ce que tu peux me prêter la voiture? Je disais, oui, bien sûr, pas de souci. Je lui prête la voiture, je lui confie les clés, je mettais même de l'essence, je lui ai confié la carte grise, les papiers du document de la voiture, tout et tout et tout. Et on est arrivé en période de fête. Je lui ai dit, écoute, là, on arrive en période de fête. J'aimerais que tu me rendes la voiture peut-être mi-décembre. Parce qu'il avait ça depuis novembre jusqu'au début décembre de l'année 2024. Et puis le monsieur lui a dit, oui, il n'y a pas de souci, je vais te le rendre la voiture. On arrive mi-décembre 2024. Il rend la voiture. Elle aussi, elle fait un peu ses voyages, voilà, d'ordre personnel et tout et tout. Elle me dit, j'allais rendre visite, voilà, des amis en Belgique, à Lyon et tout, tout ça. J'ai pris la voiture. Je suis même allée en Allemagne, tout ça en voiture. Voilà, je voulais, voilà, conduire, ça me faisait du bien. Et quand je fais des voyages familiales comme ça, je sais que j'ai toujours plusieurs courses à acheter, à faire et tout. Donc, je me dis, la voiture, je suis tranquille. J'ai pas à trimballer une grosse valise et tout et tout. Mes amis.
Quelque temps après, quand elle revient, elle a fêté les fêtes de fin d'année et tout. Elle revient, elle me dit, souvent, les gens, ils calculent pas trop les boîtes aux lettres. Voilà, des fois, c'est pas tous les jours que moi, je regarde mon courrier. Puis, elle se dit, ce jour-là, on était déjà arrivé, genre les 2, 3, 4 janvier de 2024. Elle me dit, j'avais une bouteille pour donner à ma gardienne. J'ai donné la bouteille à ma gardienne, une bouteille de vin et tout. Et j'ouvre mes courriers. Et lorsque j'ouvre mes courriers, mais qu'est-ce que je vois? J'avais au moins 5 avis d'amende que je dois régler les amendes parce que je me suis mal garé, tout et tout. Et quand j'ouvre, il y en avait pour 50 euros. Voilà, 50 euros, 50 euros, 50 euros. Elle m'a dit, Mona, j'en avais à peu près 5, 6. Mais j'ai pas compris, j'étais mal. Je dis, mais je regarde les dates, c'est pas mes dates. Ça correspondait pas, c'était les dates plus tôt. Le 10 novembre, le 13 novembre, le 2 décembre. Je dis, mais moi, j'ai la voiture le 20. Donc, c'était pas moi. Et il appelle son ami. Tiens, dis-moi, j'ai reçu des courriers d'amende, je dois payer les amendes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur lui a dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas qu'on est à Paris? Tu sais pas qu'à Paris, on a du mal à se garer? Toi, t'es une blédarde ou quoi? T'es né au bled ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas que Paris, c'est comme ça? La dame, elle a dit, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je parle à mon ami, là. Qu'est-ce qui se passe? D'où tu me parles comme ça? Premièrement, tu dois t'excuser. Tu dois pas me parler comme ça. Et alors, tu vas pas m'embêter, tu vas pas me casser la tête pour ça. Mais la dame, elle en revenait pas. Tous les gros mots sortaient de la bouche de ce monsieur. La dame me dit, c'est le monsieur gentleman, tous les gros mots. Oh, zut, oh, voilà. Là, je vais même pas le prononcer, mes amis. La dame, elle a pas compris. Puis il lui a raccroché au nez. La dame, elle rappelle, lui raccroche au nez. Oh, écoute, t'arrêtes de m'embêter. T'arrêtes de m'embêter. Je suis au travail. Tu m'embêtes pas pour une histoire de parking ou d'amende. Mais là, elle me dit, mais c'est tes amendes. Je t'ai prêté la voiture. Donc, apparemment, tu t'es mal garé. Mais tu dois me payer. Tu dois payer. Oh, bah, donne les amendes, je vais les payer. La dame, elle dit, ah non, 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 ça va pas se passer comme ça. Donc, on va parler calmement. Tu sais où j'habite. Je te connais. Tu es mon ami. Tu n'as pas à me parler comme ça. Voilà. Et puis, il lui a raccroché. La dame l'appelle des jours et jours. Le mec lui a bloqué, mes amis. La dame, elle ne savait plus où faire. Elle pleurait, elle pleurait. Elle a appelé d'autres amis, elle a appelé les connaissances. Les connaissances lui ont dit, mais tu es naïve. Tu sais pas que tu sais pas que tu dois pas donner ta voiture comme ça. Ta voiture, c'est ton identité. Tu dois pas donner ton identité comme ça. Et s'il y avait des soucis plus graves, si ce monsieur a fait un accident mortel ou il a renversé des gens, t'en sais rien. Mais tu es naïve. Tu prêtes ta pièce, tu prêtes ta carte de grise, ta carte de voiture et tout, et tout, et tout. Heureusement, elle me dit, Mouna, quand on est bon, Dieu te lâche pas. Elle me dit, heureusement, je savais où il travaillait. Je suis allée à son travail, j'ai expliqué à ses responsables. Ces responsables, ils m'ont dit, écoutez, là, vous tombez mal, on est en réunion. Voilà, la réunion, voilà, on ne sait pas à quelle heure ça va commencer, on a beaucoup de choses à faire. Repassez demain. La dame, elle est repassée le lendemain. Elle a expliqué, elle a montré toutes les preuves. Le monsieur a dit, oh, c'est pas gentil, pourquoi il a fait ça? C'est vrai qu'actuellement, il avait une voiture et tout et tout. C'était donc la vôtre. Oui, je l'ai prêté et tout. C'est mon ami et tout. Mais quelle est la nature de votre relation? La dame, elle a expliqué, tout comme je viens de vous dire tout à l'heure dans la vidéo. Et puis le monsieur, il a dit, écoutez, on va l'appeler. On va écouter sa version. Mais là, il répond pas. Ne l'appelez plus. On va avoir avec lui. Et moi, je vous appelle, comme ça, vous repassez. Ce n'est pas la peine de revenir. Je vous appelle. Laissez-moi les coordonnées et je fais les photocopies de tout ce que vous avez, voilà, comme amende. Et tout et tout. Quelques temps après, le monsieur a dit, écoutez, vous pouvez passer et tout, pour voir un peu comment ça va se régler. Une semaine après, la dame s'est encore rendue au travail. Le monsieur a dit, écoutez, ce monsieur, il travaille chez nous, oui, mais lui, il est en contrat, on le renouvelle chaque trimestre. Donc là, on ne veut pas que ça porte atteinte à notre entreprise. Je comprends, comme elle aussi, elle était aussi dans une grande entreprise. Et voilà, le monsieur a dit, on va prendre tout ça en charge, comme on a déjà fait les photocopies. Le monsieur nous a parlé, il nous a dit que là, actuellement, il ne pourra pas payer. Il va payer le mois prochain. Comme là, on a encore le temps. Apparemment, l'amende, c'était 2-3 mois. Voilà, il y avait un délai jusqu'à 2-3 mois. Elle a dit, là, on est encore dans les 2 mois, il nous reste. Il me garantit qu'il va payer le mois prochain parce qu'actuellement, il ne peut pas. Puis la dame, elle a dit, d'accord. Le monsieur, elle a dit, ne l'appelez plus, ne l'appelez plus, ne vous inquiétez pas. On a pris ça en charge, on a les photocopies, je vais vous coordonner, ne vous inquiétez pas.
Un mois après, février 2024 est arrivé, le monsieur de l'entreprise dont son ami travaille, il a appelé avec lui aussi qui était sur place, qui était là. Il a payé, il a tout réglé en espèces et la dame a pu payer. Mais sauf qu'à l'entreprise, on lui a dit, vu que on a aussi été là un peu témoin, voilà, on a aussi, on veut aussi garder les preuves. Donc, lorsque vous payez, vous me faites toutes les photocopies de ce que vous avez payé. Comme ça, on sait que c'est réglé de votre côté, de son côté et d'une autre. Voilà. Puis, Dieu merci, elle m'a dit ça s'est bien passé. Ils étaient vraiment gentils. Heureusement, je savais où ils travaillaient. Heureusement, j'ai pu me plaindre à la bonne personne. Et après ça, la dame m'a dit, devant ses employeurs, devant ses responsables, je dis à ce monsieur-là, soi-disant l'ami que j'estimais ami, à partir d'aujourd'hui, tu ne me connais pas. Tu m'oublies. D'ailleurs, vu que tu m'as déjà bloqué, je te bloque. Je vais te bloquer et c'est fini. C'est fini, c'est fini. Pour moi, tu n'es pas une bonne personne. Voilà. Et puis, vous savez, comme on est en entreprise, voilà, les responsables n'ont pas voulu que la dame puisse continuer parce qu'elle commençait à s'emporter. Elle me dit vraiment, j'étais mal, j'étais triste, j'étais malheureuse et tout, mais Dieu merci, tout est bien, qui finit bien. Et puis, la morale de l'histoire, c'est que cette dame, elle a fait confiance à son ami, ils se connaissaient depuis quelques années, mais sauf que moi, je dis à cette dame, parfois, on pense connaître les gens, mais on ne connaît pas les gens. On ne connaît pas les réelles intentions. Vous pouvez connaître quelqu'un en 6 mois, c'est une bonne personne. Et en 10 ans, c'est une mauvaise personne. Il n'y a pas la limite de, c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît que c'est une bonne personne. On peut rencontrer quelqu'un au bout d'une journée même. C'est la bonne personne, je vous assure, mes amis. Je vous assure. En fait, dans la vie, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Il ne faut pas s'accrocher tout de suite. C'est pas parce que ça fait 5 ans que je connais la personne que c'est une bonne personne. Non. En plus, ce monsieur, pour moi, il était un peu instable parce que il était en colocation après colocation. Il a eu un divorce, il était dans une situation instable et je pense qu'il a dû profiter au privilège de cette dame. Et cette dame, elle était un peu naïve, comme elle était un peu seule aussi. Voilà, c'est vrai qu'elle avait son travail, elle était bien, mais sur le plan émotionnellement, cette dame, elle était un peu, peut-être, comment je peux dire, naïve, tout simplement. Et ce monsieur a profité. Parfois, les mauvaises personnes profitent des bonnes personnes. Tout simplement, il a profité des voitures, des privilèges, des restaurants, des événements de presse et tout. Et tout comme lui, il travaillait dans l'assurance, peut-être qu'il cherchait des gens pour gratter, pour les emmener dans leur truc d'assurance et tout, et tout, et tout. En tout cas, ce que j'ai dit à cette dame, vous savez, rien n'est trop tard dans la vie, parfois. C'est lorsqu'on tombe qu'on se relève. Maintenant, vous êtes relevé. Maintenant, faites attention. On ne peut pas se confier à tout le monde. On ne peut pas prêter des choses comme la voiture à tout le monde. Je vous assure. Le permis, là, les gens, ils galèrent. Hein. Il y en a qui ratent 10 fois le permis. Vous avez votre permis, vous avez votre voiture. On ne peut pas confier ça à tout le monde. Les personnes qui ont passé, qui ont eu leur permis, savent de quoi je parle. Et aussi ceux qui sont en train de passer, c'est pas facile. Parfois, pour une faute, on loupe tout. Parfois, pour une petite erreur, on vous donne pas le permis. Alors, vous qui avez le permis, c'est quand même un bijou. C'est pas facile. C'est pas facile en Europe de passer le permis. En Afrique, c'est pas difficile parce que c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes prix et tout et tout. Mais un permis en Europe, que ce soit France ou Belgique ou Allemagne, ce n'est pas facile. Pour les personnes qui ont des permis dans ces pays que j'ai cités, je sais que c'est pas facile. Donc, elle qui a son permis, il faut qu'elle protège son permis. Faut pas confier sa voiture à n'importe qui. C'est vrai que la voiture, c'est une identité parce qu'il suffit d'une faille. C'est votre nom qui se retrouve, voilà, au commissariat et tout, et tout, et tout. Donc, il y a des choses qu'on confie pas. Et même la maison, on ne fait pas rentrer tout le monde. Elle disait, oui, c'est mon ami, je l'ai fait rentrer à la maison, je l'ai logé et tout, et tout. C'est un peu dangereux. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes, ils ont des bonnes intentions, mais c'est pas tout le monde qui ont des bonnes intentions. Il y a des personnes qui sont jaloux. Peut-être cette personne était jaloux de cette femme. Même si c'est un homme, il y a des hommes qui jalousent beaucoup la femme. Ils se disent, ah oui, comment une femme peut réussir? Comment une femme peut avoir ci, peut avoir ça? Il y a des hommes comme ça, je vous assure. Je dis pas tous les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui encouragent, qui aiment, qui aident, qui veulent que la femme aussi puisse s'émanciper. Mais il y a d'autres hommes qui n'aiment pas du tout, je vous assure. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que cette dame, elle s'est fait avoir, mais Dieu merci, grâce au lieu
où ce monsieur travaillait, elle a pu trouver le réconfort, elle a pu trouver l'aide et l'histoire s'est réglée, comme on dit, tout est bien, qui finit bien. Voilà, ça avait mal commencé pour elle et ça finit bien. Et aujourd'hui, elle me dit maintenant, je fais attention. Vraiment, je fais attention. Si vous aussi, vous avez eu une situation similaire à celle que je viens de raconter, bah maintenant, je pense que vous allez faire plus attention, voilà. De toute façon, c'est quand on fait des comment je peux dire ça? C'est lorsqu'on fait des erreurs qu'on apprend, tout simplement. Personne n'est parfait. Dans la vie, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. On finira jamais d'apprendre. C'est que quand on est mort qu'on n'apprend plus. Lorsqu'on est en vie, on fait des fautes. Mais c'est les fautes, c'est grâce aux fautes qu'on réussit. Voilà, l'échec n'est pas fatal. C'est lorsqu'on tombe, on se relève. Voilà. Lorsque parfois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Aujourd'hui, je pense que cette femme fait plus attention. Elle est moins naïve. Peut-être c'est une bonne femme, peut-être elle est gentille de nature. Mais aujourd'hui, elle fait attention. Si vous aussi, vous avez une histoire à me raconter, n'hésitez pas à me contacter sur gmail.com. Je répète, gmail.com. Official, O2FICIAL. Je vous dis à bientôt, mes amis. C'était Mouna Mood sur votre chaîne de divertissement. Je vous dis à bientôt.